Travelling fait sa rentrée. Pour ouvrir cette 4e saison, retour sur tous les meilleurs moments de la 3e saison avec à la présentation les vedettes, les stars de nos médias. Travelling, le voyage médiatique commence tout de suite. Détachez vos ceintures. Première escale de ce voyage spécial au cœur des médias, Info TV, pour retrouver la ravissante, la bellissime, la talentueuse Viviane Andrea. Hello! Pour ouvrir ce travelling spécial, je vous invite à revisiter des histoires qui resteront gravées au panthéon médiatique camerounais. Storytelling, Alain Nabi et Sono et les équipes de créatives. Ils ont contribué à écrire l'histoire de la médiasphère et à marquer le temps. Pour la saison 3 des Travelling, nous avons exhumé l'histoire de l'inoxydable et éternel journal Mutation. Avec leurs plumes, les mutants ont sonné la révolution pour donner du poids à la presse privée. Un pari réussi avec une bande de copains audacieux à la vision génétiquement modifiée et dans le rôle de Stanley et Jack Kirby, Maurice Kamto. Proté Ayangma. Je ne suis pas journaliste. C'est vrai, c'est un homme d'affaires. Actionnaire majoritaire, il crée à 56 ans la South Media Corporation et lance le journal Mutation. J'ai mûri l'idée de créer Mutation quelques temps après. J'ai vu Kamto, puisque je savais qu'il était intéressé par la presse. J'ai demandé à une amie si elle connaissait un journaliste. C'est elle qui m'a ramené Aman Mana. J'étais parti de Cameroun Tribune, donc je ne voulais plus repartir avec le système, tout ce qui est lié au gouvernement, à l'État. Le groupe s'est formé comme ça. Une équipe de 8 personnes a guéri au combat d'exercer autrement. En février 1994, une unité d'élite commence les grandes manœuvres. Le 8 juillet 1996, Mutation est née. Nous avons réussi à imposer que les standards du journalisme international sont possibles chez nous. Mutation va être ce journal-là qui va faire la différence. Au sommet de son art, vint la scission, la déchirure, la guerre, l'éclatement, l'explosion. Je me souviens encore de ce jour d'éclatement de Mutation. Quand il est venu, je l'ai pris comme ça, je l'ai serré, il a posé il a posé sa tête sur mon épaule. Il m'a dit, grand Zab, je ne t'ai jamais dit non. Aujourd'hui, je t'ai dit non, je m'en vais. Et ça m'a fait mal. Il s'agit d'une crise de croissance qui a été mal gérée. Les égos se développent. La crise du leader et du manager. La scission était inéluctable. Il y a eu un tel investissement d'un certain nombre d'individus qui fait que, oui, la propriété financière de Kamto et Ayangma ne pouvait pas suffire pour dire « Ok, nous sommes propriétaires du journal ». On ne pouvait pas enlever à Aman Mana qu'il s'était surinvesti dans ce projet et on ne pouvait pas en faire un simple employé pour dire « Ok, demain, tu n'es plus là, tu fais autre chose ». Non, ce n'était pas juste. Je pense qu'il y a eu une volonté d'humiliation de la part de certaines personnes. On aurait découvert un compte où était viré un agent qui devait être viré dans un autre compte. Il y a eu des problèmes de gestion. J'ai voulu recadrer, c'est parti en vrille. On estimait que l'agent n'arrivait pas toujours à la bonne caisse. Il y a eu un clash qui est resté très mémorable. Il a riposté en disant que c'était son journal. Je n'ai jamais considéré que c'était mon bébé. C'était le bébé de tous les journalistes qui étaient là. J'ai constaté que tous les journalistes de l'Ouest sont partis. Presque tous. Je pense qu'on n'a rien à se dire. Plus rien, vraiment. Oh, quel gâchis! Nous avons rallumé la flamme de l'histoire d'un certain Moïse Banteke. Aïe aïe aïe, il est 10h, frère, vous le savez, FM 105 là-bas. Merci d'être là. Aïe aïe aïe. Oh aïe 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 aïe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio en île du Cameroun, FM 105 Soué-Lava. C'est le cyclone hipparade international de la CRTV qui livre ce vendredi son 168e numéro pour vous servir l'infocoustique, le meilleur de l'info en la matière. L'original, c'est lui. Une voix unique, une voix exceptionnelle qui explose dans le cyclone hipparade international de la CRTV. Il était unique. On écoute d'abord cette autre belle mélodie. Moïse Banteke, il écrivait les scoops, il allait chercher les disques. Trouver toutes les variétés de musique qu'il faut. Si une musique a été reprise 3 ou 4 fois, Moïse se donnait le devoir à lui-même de trouver les 4 variantes. Il rédigeait le conducteur. Au moment où l'ingénieur de son venait travailler, c'est lui qui lui indiquait tous les détails qu'il y avait dans l'émission. C'est le premier à avoir des introductions chantées.
sur le macadam de Bonanjo, quartier de Douala. Alors que Papa Bang faisait son jogging matinal, arrivé au niveau de la maison du parti, avec les autres sportifs, c'est là où il s'est écoulé. Et les autres sportifs l'ont aidé à mettre dans un taxi pour le conduire directement à l'hôpital militaire qui est à un pas de la maison du parti. Immédiatement après, il était de là, de l'hôpital militaire de la maison du parti. Il est entré dans un coma profond. Après, on l'a amené à la garnison militaire, où malheureusement, on n'a pas pu le prendre en charge. Encore des problèmes de prise en charge. Donc il fallait le transférer à l'hôpital général. On a demandé son transfert pour l'hôpital général. Donc, entre l'hôpital général et l'hôpital militaire, vous savez qu'avec ce que ça comporte très tôt matin avec un embouteillage, on ne pouvait pas. On était dans le véhicule avec Moïse, avec deux infirmiers et le colonel lui-même qui est au volant. Son cœur s'arrête de battre. Juste à l'entrée de l'hôpital général, c'est là où Moïse Banteke a rendu là. Le vendredi 10 mai 2013, à 8h10, Moïse Banteke est déclaré mort. Tu meurs, tu nous laisses, avec tout ce que tu as fait pour nous, sans qu'on ait eu le temps de te dire merci. Pour apporter une couleur. Je suis très heureux de t'avoir connu. Et ce que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Notre fils Boris Moïse Banteke est avec nous. Et tu sais ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit que Balafon, c'est la dernière chaîne dans laquelle il va travailler. Parce que dans cette chaîne, il a retrouvé l'esprit de son père. Je sais que tu es dans cet esprit de Balafon. Merci Moïse Banteke. Le cyclone hit-parade international de la CRTV. Aujourd'hui, son fils Boris Banteke assure l'héritage radiophonique laissé par son père, Moïse Banteke. C'est plus lourd que 10 villas, 400 jets privés et 800 000 naira. C'est plus lourd que tout ça. Parce qu'en fait, ce monsieur n'a pas, je ne sais pas ce qu'il a fait au Cameroun. Ah, mon fils, si tu savais ce que ton père m'a fait. Il est peut-être le fils de Moïse Banteke, mais Moïse Banteke est mort. Et quand on meurt, on perd tout le monde. Aujourd'hui, Boris n'a aucune faveur. Il ne peut exister que par la qualité de son travail. Big up à l'équipe de Traveling qui nous suit. Pour la 12e du classement cette semaine, le cyclone hit-parade international de la CRTV. Père, papa, Moïse, eh bien, ça fait 10 ans que tu es parti. Je ne sais pas si c'est vrai quand on dit que les morts ne sont pas morts, mais j'ai l'impression qu'il y a tous les jours de ma vie quelque chose de toi qui jaillit de moi. Et fort heureusement, je l'accepte avec grand amour. Tu me manques énormément. Disant que les enfants et moi essayons de nous accrocher tant bien que mal. Ce n'est pas facile. Mais on s'accroche bien. On se bat pour que le nom que tu as laissé ne s'éteigne jamais. Et honnêtement, si de là où tu es, tu nous entends et que tu nous regardes, j'ai envie de dire, bouge ton corps. Amazing. Moi aussi, j'ai envie de toi. Nous t'aimons. Nyanga Boy, Papa Bang, Moïse Banteke, une marque déposée à jamais au panthéon médiatique. Partir et laisser un lourd héritage, Ibrahim Chérif aussi. C'est à Garoua, dans la région du Nord, qu'il va véritablement entamer sa vie professionnelle. Pendant que je suis reporter, on me dit non, on va t'essayer au journal. De fil en aiguille, sans trop se forcer, comme depuis le départ, Ibrahim Chérif rejoint l'équipe d'Actualité Hebdo. La vraie histoire, la voici. Nous sommes en 1991, on est vendredi. Didier fait un accident le vendredi dans la journée, toujours en allant justement au palais des congrès. Où se tenait la tripartite, je ne sais pas qui il allait chercher là-bas. Alors il y a sa voiture qui a failli aller dans le ravin. Vraiment, et donc il est mal, pas faire d'émission, interné à l'hôpital. L'équipe d'Actualité Hebdo s'est réunie. Dit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je les regarde. Ils me disent, bon, vraiment, nous on pense que c'est toi qui vas faire ça. Actualité Hebdo. CRTV, où le règne de l'institutionnel dans cette chaîne de service public, l'inamovible assume les choix opérés par son média. On nous fait en réalité un mauvais procès. J'ai même peur qu'aujourd'hui, il y en a parmi
appelons-les nos concurrents, qui font plus dans l'institutionnel que nous. Les sujets ne sont pas tabous à la CRTV. Maintenant, ça dépend de comment nous les abordons. Que cette génération-là travaille davantage et qu'elle se cultive. Je constate que la jeune génération a de la peine à se retrouver dès qu'il faut faire preuve de culture générale. La presse voisine, il la fréquente abondamment pour rester au parfum des opinions différentes. Plein de les radios urbaines, là. Moi, j'ai de la peine à suivre. Les quotidiens, vraiment, en fait, c'est ceux que je lis prioritairement. Dans ces journaux-là, il y en a qui sont ce qu'on pourrait appeler à place poubelle. Il y a des programmes là, qui sont compliqués à suivre. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Un mouf. Répondez à la question. Chien. C'est-à-dire que vous avez un programme qui dure 4 heures, 5 heures de temps. Donc, vraiment, c'est difficile à suivre. Parce que ça n'a pas de format. Je zappe très rapidement. Même si vous êtes à la retraite, on aura toujours besoin de vous, moi personnellement. Contre vents et marées également, Martin Kamumim a lui joué de la survie pour pouvoir se mettre debout dans tous les sens du terme. J'ai pas eu une enfance normale et logique comme tous les autres enfants parce que on m'amenait d'hôpitaux en hôpitaux, de cellules de prière en cellules de prière pour que je puisse retrouver la vie. Il se trouve simplement qu'un matin, je n'arrivais plus à me lever alors que je commençais comme tous les enfants à faire les premiers pas pour apprendre à marcher. Et bien, sur ce coup, je ne marchais pas, je pleurais, je criais. Et quand on est venu me voir, on a découvert que j'avais eu une sorte de paralysie générale qui s'expliquait comment, pour mon père qui était infirmier, c'est la poliomyélite. Pour ma grand-mère qui a bien rattaché les difficultés de naissance et autres, elle a conclu que c'est de l'ordre métaphysique, mais toujours est-il que je n'arrivais pas à marcher. C'est avec cette force que Martin Kamumim entame finalement ses études primaires à Lokbadjek, dans le département de la Sanaga-Maritime, non loin d'Idéa, aidé par un tricycle et les bras de ses frères. Et puis, c'est à cette période-là que germaient déjà en lui des bribes de ce qu'il voulait être. Je rêvais de devenir journaliste. En 1993, son baccalauréat en poche, Martin Lafleur espère passer le concours d'entrée à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, ESTI. Avec un brin d'amertume, il va s'inscrire à l'université de Douala. Son père voyait en lui un futur avocat, mais lui, non. Et quand mon père découvre que je ne me suis pas inscrit en faculté de droit, il est fou de rage. Il est fou de rage, mais je finis par faire mon cursus normal. Et pendant ce temps, j'étais déjà correspondant de la FM 105, des radios, dans la Sanaga-Maritime à Idéa. Donc j'étais en réalité un journaliste accompli. À l'époque, le jeune journaliste rêve de faire son entrée dans la chaîne de service public. Le destin et le choix en ont voulu autrement. Avec Nana Paul Sabin, il va proposer un projet éditorial pour la gestion de l'information sportive sur les antennes. Encore une autre occasion pour prendre sa revanche sur CRTV. J'arrivais à Equinox avec une seule volonté, avec mon ami Nana Paul Sabin, c'était d'effacer la FM 105 de la carte. Sur son chemin, un certain Makta Silla, l'homme qui lui permet d'accéder à un championnat plus compétitif. Martin Kamumim fait ainsi son entrée sur la scène internationale. Quand je suis arrivé à STV, je n'ai pas fait 6 mois. Il m'a envoyé en stage, non pas à Paris, au Sénégal. Je suis allé me former en commentaire des meetings d'athlétisme en télévision. Et toute l'histoire, la belle histoire de commentateur de match est venue de là. Parce que je rencontre là-bas un monsieur qui s'appelle Eddie Hamel, qui est subjugué par ce qu'il me voit faire. Et il me dit, je crois que tu es mieux dans le commentaire des matchs de foot. 2010 sera à coup sûr la confirmation de la place qu'il se bâtissait silencieusement dans la profession. La Coupe du monde de football se joue en Afrique du Sud et il fait partie des commentateurs. Lorsque Jean Lambernan quitte la scène en 2004, je souffre dans ma chair et dans mon âme. Parce que partout où je passe, j'entends des phrases. Ah, depuis que Jean Lambernan est parti, oh, il n'y a plus de journalistes sportifs de qualité. Tous, ils sont médiocres. Jusqu'en 2010, lorsque tout le monde me découvre, et chacun dit, ah, il y a au moins quelqu'un qui a suivi les pas de Jean Lambernan, Abednego Messan et autres. Au summum de sa carrière,
Catapulté depuis la toile, cet après-midi-là, une vidéo à caractère sexuel tournée dans son bureau et impliquant le directeur de la radio RSI, son ami et chef traditionnel Wilfried Eteki et Malika Bayemi, une jeune femme de 24 ans au moment des faits, va mettre dans la balance l'estime de Martin Kamumimbe en créant une indignation dans l'opinion. Mon intime conviction, c'est que Martin a été une victime plutôt qu'un coupable. Jusqu'à présent, lorsque Martin pense à cet épisode, il a toujours l'impression d'avoir été trahi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé tomber. Certains se sont même retournés contre lui. Pénible pour son épouse Mado, pour ses filles. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Un pardon public au cours d'une conférence de presse organisée en présence de son épouse. À mon épouse, pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Dans la page suivante de notre livre d'histoire, il y a un personnage atypique. Je suis Suzanne Bema Kalalobe. Ça tourne. Les hommes sont des gens extrêmement dangereux. C'est-à-dire, dès que vous devenez leur femme, vous devenez aussi leur domestique supérieur. Donc je ne tenais pas à devenir la domestique supérieure de mon compagnon avec lequel nous avions le même âge. On était à égalité surtout. Il n'y avait pas de raison que je devienne son épouse pour être sa domestique ou simplement la pondeuse qui va lui faire des enfants à la maison. Donc bon, lui et moi, on n'était pas d'accord sur ça. Lui, il a toujours voulu se marier, moi je ne voulais pas. Et j'avais une conception très révolutionnaire du couple, libre. Masso a dit que elle, Masso, son corps n'est pas le corps d'une seule personne. Je suis devenue sugar mommy. Vous savez ce que c'est que les sugar mommy? Je suis devenue une sugar mommy. J'ai pas de gars. On m'a chassé. Ne se gêne d'ailleurs pas d'ironiser sur ses problèmes de cœur en faisant le parallèle avec son militantisme. D'ailleurs, on me chasse toujours. Même avec des gars, je ne parle pas. Hein. C'est eux qui me chassent. Je ne parle jamais comme ça. On m'a chassé. Elle est comme ça, la Suzanne Kalalobe. Son avis se vend pas cher. Il suffit de demander. Le RDPC. Parti de masse, parti de cadre, parti qui a des automatismes. Achille Mbembe. C'est un de mes intellectuels préférés qui a un peu dérivé. Claude Abbé. Il dit ce qu'il pense. Mathias Eric Onangini. Onangini, pour moi, a été pendant longtemps l'un des meilleurs politologues camerounais et politistes. Et maintenant, la posture qu'il a prise à parler tous les jours à la télé a figé un peu son intelligence et il est devenu instrumentalisé. Dans la catégorie des moins huppés dans son estime, il y a Equinox TV, Maurice Kamto, le MRC et l'entreprise Eneo. Macabo. Double Macabo. Macabo, puissance 5. La brigade anti-sardinard. Oh, là-bas, ça c'est des djihadistes, là-bas, des radicaux. On devrait les arrêter et les mettre tous en prison. Dans la catégorie spéciale Peut mieux faire. Pobia, notre président, toujours droit devant. Pobia, toujours sugar. Je critique le système néolibéral qui a fabriqué des Paul Biya et qui risque d'en fabriquer beaucoup, comme les Maurice Kamto, qui sont dans le même système, même s'ils critiquent la gouvernance de Paul Biya. Sur les émissions de débat dans nos médias. Il y a une part de mimétisme, si vous voulez, et manque total d'imagination et de travail. Ça, c'était 9 mois plus tôt, avant que Massou ne décède de suite de maladie le 1er août 2024. Comment peut-on en effet imaginer enterrer son enfant alors qu'on est soi-même âgé de plus de 90 ans? Suzanne a commencé à se plaindre d'une jambe malade. Ça s'est empiré, ça allait progressivement. Elle avait perdu l'appétit. Désormais, la combattante s'endort pour l'éternité, comme Ruben Oumiobe, dont elle chante ici la gloire, un extrait de l'album Ni Africa Ni Yozo, écrit par celui qui a été son compagnon, Beya Manoueyak. Il y a des talents dont la seule évocation des œuvres suffit à lui permettre une entrée au panthéon de la gloire. Folie d'Iran est de cela. Le meilleur animateur de tous les temps qu'on a eu ici au Cameroun. Je ne sais pas comment le Cameroun peut nous apporter en plus un autre Folie d'Iran. C'est le talent de Folie d'Iran qui parlait. Il y avait lui, il y avait Saint-Lazare en Mogo.
lorsque vous aviez la chance de passer par eux, le succès était assuré. Entrons dans l'asile d'un jeune homme qui a fait de la folie son fonds de commerce. Tam Tam Weekend, cocktail au décibel, musique train, le quiz du succès. Le succès s'appelle Folie d'Iran. De sa folie inventive, il créa ses délires. Délire. Au départ, c'était un jeu. Il disait, il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire. On va faire croire aux gens quelque chose qui n'existe pas, mais qui va exister. Et il va raconter le professeur Mendozé, accordez-moi une tranche le 1er avril, le jour du poisson. J'ai envie de faire un gros poisson d'avril. Et Mendozé qui le regarde et qui lui dit, mais encore toi, folie, qu'est-ce que tu vas encore faire? Non, vraiment, faites-moi confiance, je vais vous-même vous bluffer. Mendozé lui a dit, ok, on va lancer un communiqué radio et il y aura une débandade de jeunes qui vont venir parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. On va se retrouver chez un aîné qui s'appelle Jean-Baptiste Choula, un Burgundy, dans un cadre qui s'appelait Ampoule Rouge pour les répétitions. Et c'est là qu'à la première répétition, 2 personnes vont sortir du lot. Un jeune homme qu'on appelait, parce qu'aujourd'hui, Aboyoyo, qui va venir incarner Diblo Dibala d'une manière extraordinaire. Ce qui a me fait venir Diblo Dibala au Cameroun juste pour rencontrer ce jeune homme. Et puis il y aura une jeune fille qui était élève au lycée de Biemassi à l'époque. Et elle va décider ce jour-là d'incarner Tchalamwana. Elle s'appelle Biolon Jackie Carole, plus connue sous le nom de Jackie Bio. Ça se passe très bien. Répétition, sélection des 12 meilleurs artistes. On va enregistrer en baladé. Donc on a enregistré avec les portes fermées. Et là encore, il y a une histoire pour la diffusion. C'est qu'en fait, Folie d'Iran va rencontrer Denise Epotet. Il lui dira, écoute, quand tu vas finir le 20h30, je veux qu'on fasse quelque chose. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, je voudrais que tu annonces au public que l'émission tant annoncée, parce qu'il faut dire que le spot est déjà passé avant, l'émission tant annoncée de ce soir n'aura pas lieu. Ah bon, il dit, oui, il faut annoncer ça. Et effectivement, à la fin de l'émission, je revois Denise Epotet qui va prendre l'air vraiment désolé, à la limite malheureuse pour dire vraiment, chers téléspectateurs, nous vous demandons pardon. L'émission Délire annoncée depuis 3 semaines ne pourra pas être diffusée ce soir. Et à peine 45 secondes plus tard, bam, 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 débandade dans tout Yaoundé. On l'avait fait spécialement pour ce 1er avril-là. Et c'est le professeur Mendozé qui va dire, écoute, tu me refais ça l'année prochaine. Et tout de suite, on ouvre avec quelque chose de chaud, de beau. Avec délire, le poisson d'un jour va se déguster 26 années durant, un record pour la présence à l'antenne d'une émission de variété au Cameroun, jamais égalée à ce jour. Folie d'Iran, à travers le label Délire, va révéler, former et donner une tribune à des dizaines de jeunes. C'est Nibgum qui donne la chance à Folie d'Iran à la radio pour la première fois, dans une émission qui s'appelait Sacré Mercredi. Alors ils vont faire un duo extraordinaire. Quand on lui tend la perche, Folie d'Iran ne manque jamais de créer les passerelles pour révéler les talents qu'il découvre. Les insolites sur Yaoundé FM 94. Mais il va expliquer au professeur Mendozé qu'en radio, on ne peut pas faire rire les gens pendant 120 minutes d'affilée. Il faudrait que j'ai des comédiens, que j'ai d'autres personnes, mais moi tout seul, c'est pas possible de le faire. Ça va devenir ennuyeux et tout. Le professeur Mendozé lui a dit, je m'en fous. Je vous donne quand même les 2 heures. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, mais c'est à vous la tranche. Et Folie d'Iran va donc choisir volontairement de donner sa chance aussi à quelqu'un pour la première fois qui n'avait jamais parlé à la radio et qui était, comme on nous appelait à l'époque, le porteur de sac. C'était le porteur de sac de Saint-Lazare à Mougou, Moïse Banteke. Alors il va donc confier une tranche d'antenne à Moïse Banteke qui partait de 10h à 11h. L'émission s'appelait Prélude aux insolites. Et c'est comme ça que Moïse Banteke parlera à la radio pour la première fois de sa vie. Des moments de gloire qui vont un jour se heurter aux contraintes naturelles plus ou moins surprenantes. La CRTV se sépare de Folie d'Iran. Folie d'Iran a été meurtrie par cette séparation. Mais Folie d'Iran devait prendre sa retraite. Elle a été prorogée. Alors, une société de la place prend la décision de sponsoriser l'émission. Mais la société a ses exigences. C'est mieux que ce soit un jeune. Alors Folie d'Iran vient lui-même, dans une réunion avec Charles Ndongo et tout le monde, prendre la décision de mettre Jean-Olivier Oona. Pour des raisons de santé, Folie d'Iran choisira volontairement
d'informer, à l'époque il n'était pas directeur général, Charles Ndongo, directeur central TV, de lui dire écoute, je crois que je ne tiens plus. Et il y a un jeune homme qui peut faire l'émission à ma place, que je sois là ou pas, il la connaît par cœur. Il me désignera pour faire ce programme. D'ailleurs, les premières émissions que j'ai enregistrées se sont très bien passées. Mais malheureusement, des personnes autour de Folie d'Iran, parce que justement, il n'était plus, Folie d'Iran, en pleine possession de toutes ses facultés de santé, on a tellement manipulé l'information, on a même créé une page Facebook, alors que je peux vous certifier jusqu'à l'heure où je parle là, Folie d'Iran n'a jamais eu d'adresse email. Non. Internet, il disait je m'en fous. Folie d'Iran est victime d'un Alzheimer précoce qui a été détecté par hasard parce que ses fils, qui le trouvaient bizarre, sont allés l'enlever, l'amener chez le professeur Essomba à Douala, qui lui a fait une batterie d'examens. Connaissant justement qu'il avait ces problèmes de santé, la direction générale de la CRTV n'a jamais bousculé Folie d'Iran. À aucun moment, on n'a ni coupé son salaire, ni, je ne sais pas moi, chassé. C'est encore ennuyeux que des personnes autour de lui n'aient pas voulu accompagner ces dinosaures de médias dignement vers sa retraite. Mais sa séparation n'a pas, pour moi, été positive. On devait préparer. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que pendant plus de 20 ans, il est resté au même niveau. Est-ce que ce qu'il faisait à la CRTV ne méritait pas qu'à un moment, il passe à un stade supérieur? Quelqu'un comme Folie, on ne se sépare pas de lui comme on l'a fait. Côté jardin, le film de sa vie privée s'intitule « 3 mariages pour une solution », à l'image de la séparation avec son employeur. Il aime passionnément et quand une femme découvre qu'il est comme ça, il devient facile de venir l'embobiner. Il s'est marié sous le régime polygamique, je dois signaler. Mais il se trouve que chacune des femmes qui venaient voulait être seule. Folie d'Iran reste un univers à lui tout seul. Dans son ascension professionnelle et parmi ses multiples facettes, il a fait du cinéma, raflant au passage quelques prix des meilleurs scénaristes, comme avec son feuilleton Amour amer. Et on termine donc le film sur une chanson. Dans sa peau de chanteur, il a commis 3 albums. Le reste, elle s'en fout. Figure marquante des 30 ans de la télévision camerounaise, Folie d'Iran profite de sa retraite auprès des siens à Douala. Folie d'Iran, Mutation, Moïse Banteke, Ibrahim Chérif, Martin Camus-Mille, Suzanne Kalalobé, à jamais dans le livre d'histoire des médias du Cameroun et de l'Afrique. Deuxième escale de ce voyage dans le monde des médias, Canal 2 International, où nous retrouvons le créateur, concepteur, rédacteur, reporter, présentateur vedette de la chaîne verte, Rodrigue Tanguay. Travelling spécial, allons coller les mots sur les mots, allons suivre ces grandes enquêtes concoctées par l'équipe de Travelling pour ce numéro spécial. Direction le tribunal médiatique. Enrôlé pour comparution immédiate, dans la saison 3 de Travelling, plusieurs affaires ont été jugées en référé. L'audience va commencer. Faites entrer les accusés. Affaire numéro 1. Bad Buzz. Le bad buzz, c'est comme vivre un enfer. On voit un Ganamouit et les sangs sur Facebook. Les réseaux sociaux, on assiste à la vitesse de diffusion. Un bad buzz, c'est une mauvaise information qui est dédiée ou bien qui est destinée à une marque, une personne. Des photos de Samuel qui auraient soi-disant été publiées sur une page Facebook. Cameroun, un terreau des jeux cassables en matière de buzz. Notre société souffre et elle ne voudrait pas pour la plupart du temps souffrir seule. Ténon a été malheureusement victime d'un accident de voiture qui a causé le décès d'une jeune fille. Et qui aime voir la douleur des autres pour pouvoir se réjouir de ne pas être seul dans la douleur. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. En général, lorsqu'il y a une crise, ne rester silencieux n'est pas une option. Il faut communiquer. Vous pouvez décider de subir la crise uniquement comme une menace, mais vous pouvez la saisir comme une opportunité. Le livre, c'était une façon de raconter ma vie. À l'ère du tout numérique, le Congosa, le Ndjapa, est achalandé par un mot monosyllabique, une onomatopée anglicisée appelée le buzz. C'est une espèce de déferlement qui peut être né à cause d'une maladresse. Est-ce que tout buzz est bon? Il y a bien évidemment des bad buzz qui peuvent être transformés en good buzz. Je ne souhaite à personne de vivre un bad buzz. Tout bad buzz, ce qui est sûr, c'est que ça entache votre réputation. Je ne peux pas dire que tout buzz est bon, parce qu'après, cette notoriété peut être négative. Quand le bad buzz éternue, c'est la communication qui se mouche. La communication de crise est une communication spécifique qui a pour but de freiner, d'arrêter
ou simplement de faire disparaître une différence. Est-ce qu'il est possible d'éviter un bad buzz? Pour éviter un bad buzz, c'est simple. Si vous êtes une marque, une entreprise ou une personne, vous faites tout simplement une veille. Affaire numéro 2. Communication des Lions Indomptables. Accusé, levez-vous. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Je vous dis, parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Est-il dans son rôle? Lorsqu'on va dans le vestiaire, il faudrait que le message que l'on renvoie, les ondes que l'on renvoie soient des ondes positives. Il n'a pas encore réussi à faire le distinguo entre le Samuel Eto'o joueur et le Samuel Eto'o administrateur. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. Il est vrai dans sa communication. C'est-à-dire que c'est le mec qui se dit, ben, moi j'ai joué, j'ai fait un certain nombre de choses, vraiment, il n'y a pas d'égal, et pourquoi est-ce que je ne vais pas dire ce que je pense réellement aux joueurs? Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Deux mois que je suis ici. Je suis le président. Le président de la FECAFOOT, c'est le président de l'équipe nationale du Cameroun. En même temps, le président, n'est-ce pas, le véritable manager du football camerounais. Mais s'il n'a pas son mot à dire, il ira le dire où? Personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Eto'o quand même s'est attaché des services de certaines agences de communication pour l'accompagner dans son projet. Mais il faudrait davantage travailler ces sorties-là. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Quand vous parlez beaucoup, il y a des possibilités que vous disiez des choses qui ne sont pas justes. Mais un président de fédération a le droit de s'exprimer. Comment est organisée la communication dans les Lions Indomptables? Qui, où et comment se décide la prise de parole? Le team presse ne se mêle pas des affaires de la fédération et le communicateur de la fédération n'a rien à voir avec les Lions Indomptables. Autant un coach a un team presse, autant un président de fédération a un chef département communication qui fait exactement le même travail. C'est un travail de media training, c'est un travail de filtrage, de préparation des éléments de langage. Mais si cet exercice-là n'est pas respecté, on peut effectivement assister à des paroles qui sont minimalement polémiques. Quand vous entendez un président de la fédération dire que je me réjouis et je me félicite de la défaite du Cameroun. Prenons le cas des Lions A. C'est une mission qui est d'une telle sensibilité que vous n'avez pas le droit de prendre la parole sans vous être préparé. En amont, il prépare, n'est-ce pas, cette communication. Il essaye d'imaginer des questions qui peuvent lui être posées. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. Ici, le patron, c'est moi. C'est le team presse qui est le patron, n'est-ce pas, de la communication de l'équipe. L'entraîneur qui est le patron, y compris de la communication de l'équipe. Vous n'êtes qu'un aide à la décision. Vous n'êtes que son conseiller en communication. C'est moi qui gère la conférence de presse. L'entraîneur ou le joueur répond aux questions. Mais ce n'est pas vous qui décidez finalement de la communication. C'est l'entraîneur qui décide de la communication. Mais lui aussi, pour qu'il décide, il s'appuie sur vous. Moi, je suis le patron sur le banc, mais il y a toujours des autres sur le banc. Alors, Pour une communication efficiente et victorieuse, il est donc recommandé aux marques Lions Indomptables et FECAFOOT ces solutions.
faut beaucoup travailler les sorties. Il ne faut jamais cesser de dire à ceux qui dirigent que nous sommes en train de dévier de la voie. Il faudrait de plus en plus rendre le président de la fédération mythique, c'est-à-dire encadrer ses sorties, voire même limiter ses sorties au maximum. Si on ressent l'omniprésence du président, moi je suis choqué, et ça a toujours été un combat personnel, qu'après un match de football, il y a un garçon qui marque des buts, on n'interviewe pas le garçon qui a marqué des buts, mais on interviewe le président. Affaire numéro 3. Accusé, levez-vous. Enquête choc dans l'eau purgatoire des morts-nés du secteur des médias au Cameroun où des projets naissent, grandissent plus ou moins et périssent dans l'indifférence totale. Premier arrêt, TBC Radio. Moi j'allais au travail tous les matins à pied, je rentrais tous les soirs à pied. Moi c'est la vérité Lionel, sinon je pouvais faire 2-3 jours sans manger. J'ai dû m'évanouir à l'antenne, en pleine émission parce que j'avais faim. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais c'est la vérité. On m'a transporté, on m'a mis, il y avait un salon en haut, on m'a posé là. En reprenant mes esprits, j'entendais des commentaires, c'était « Pourquoi vous l'avez mis là? S'il meurt ici, je ne suis pas responsable. » Je me suis levé et je suis rentré chez moi à pied. Il était 19h. À 5h du matin, le lendemain, j'étais là. La radio fondée par le journaliste Polycarpe Somba arrive on air sur la bande FM à Yaoundé le 13 octobre 2014. La radio qui venait enrichir un paysage passablement encombré nourrissait des ambitions folles portées par des voix très connues: Francis Laplage, Tito Valéry, Kelly White, Martin Désiré Brouta, Merveline Tapi, Katia Saint-Paul, Frenzy Fantomas, Thierry Gervais Gango et bien d'autres. C'est le plus beau projet éditorial que le Cameroun ait connu. Bien pensé, bien écrit. Afrique 2 Radio à Yaoundé, et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon. On nous a vendu le rêve en fait. On va vous payer, on va vous payer. Mais vous ne savez même pas déjà à la base combien on doit vous payer. Je ne suis pas sûr, si vous demandez à 10 ex-employés d'Afrique 2, je ne suis pas sûr que 5 puissent vous dire que voilà, écoute, lors de l'entretien, on m'avait dit que j'allais toucher 80 000. Non, il n'y en avait pas. C'est pas normal qu'on ne paye pas le loyer. Mec, c'est pas normal qu'on ne paye pas l'électricité. Mec, c'est pas normal que ces gamins-là qui bossent, qui se zigouillent tous les jours au soleil à faire des articles, ils n'aient pas 5 francs à la fin du mois. Il avait trop axé son projet sur une personne, sur une personnalité qui est aujourd'hui en prison. Polycarpe est devenu un glandouilleur à Afrique 2. Les plaies encore béantes font ressurgir les clichés du drame qui se jouait ici, au dernier niveau de cet immeuble, siège de la radio Afrique 2. À 15h, votre femme est en travail à l'hôpital, vous avez sur vous, capital et intérêt réunis, 200 francs. Je vis d'abord chez un ami, Sylvain Tchakonté, que je salue ici au passage, merci pour l'hospitalité. Ensuite, chez un cousin, père son âme, Stéphane Diarra, un DJ. Et je pars de là 1 an et demi après, parce que je quitte Yaoundé en janvier 2015. Je n'ai jamais perçu le moindre radis à Afrique 2 Radio. Pain de 100 francs, haricots de 100 francs avec mayonnaise de 50, plus un peu de piment. Pain au sucré. Pendant le nombre de temps que j'ai passé à Yaoundé. Quitté d'Afrique 2 à Eligé-Sono pour Royomaban à l'époque où je vivais. Vous n'avez pas 100 francs dans la poche pour le taxi. Et puis l'obligation, c'est que tu dois être à l'antenne à 6h. Tu es obligé d'aller voir maman pour gratter un 200 francs parce que tu te dis tu vas prendre le taxi 100 francs Mokolo et puis à Mokolo tu vas prendre 100 francs intendance. On m'a arraché mes téléphones combien de fois à intendance. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Yaoundé. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une maison abandonnée à Yaoundé. Je reçois une offre presque inattendue d'un ami, la verdure en banque. Cours à Garoua, je rencontre le patron. Il me dit écoute, je te mets en période d'essai et je te donne 100 000 francs. Pendant ta période d'essai, dès que c'est bon, je te donne 150 000 francs le mois. À la fin du mois, surprise, mon téléphone sonne, Orange Money, ping, ling, 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 il y a 100 000 francs dans mon compte. Je ne peux pas vous dire, j'ai pleuré à la limite. C'est ainsi qu'Afrique 2 Radio va rendre l'âme. Le 31 décembre 2018, 7 News est admise en soins intensifs dans un état comateux. L'imprudence que j'ai eue, ça a été de penser qu'il suffisait d'avoir un beau projet éditorial, donc un beau projet d'entreprise de presse, pour que ça génère de l'argent à l'évidence. Et donc, le média de l'avenir va voir son avenir en noir. Il fallait s'arrêter. Reste une piste. Autre télé, B-News One, lancée le 15 janvier 2021 par Ernest Obama, à grand renfort de publicité, a vu son état de santé se dégrader au fil des jours. On a présenté un jeune qui est quelqu'un de l'audiovisuel,
qui connaît ce métier, on ne va pas le nier. On l'a mis devant, mais il n'était pas le promoteur. Le promoteur de la chaîne de télévision ne s'y connaissait pas. Il a vu des personnes comme Jean-Pierre Mroubelinga de Vision 4 évoluer. Il a vu quelqu'un comme Emmanuel Chatu évoluer. Il s'est dit qu'il pouvait également se lancer et il a fait du suivisme moutonnier. Je n'ai que eu 4 mois de ce salaire qu'on m'a donné. Le reste de moi, je n'ai jamais perçu jusqu'à aujourd'hui. B-News One s'éteint en mai 2022, puis ressuscite le 21 octobre 2024. Les médias survivent. Vous avez des médias ici dehors où on paye les salaires de 25-30 000 francs. Vous avez les médias où les jeunes continuent de travailler sans salaire. Regardez les filières de journalisme. Nous avons 3-4 étudiants. Les gens ne croient plus au journalisme dans ce pays. Il n'hésite pas à nous montrer les preuves de ce qu'il dit. Voilà les copies d'examen d'une filière de journalisme. 1 copie, 2 copies, 3 copies. Voici communication des organisations, 26 copies, une seule salle. Et j'ai comme ça 3. En marketing, management opérationnel, j'ai plus de 200 étudiants. En journalisme, je supplie les enfants de venir s'inscrire. Ils ont compris. La presse, c'est une perte de temps. Le journalisme aujourd'hui, il n'y a pas de profil de carrière. On les prend, on dit, bon, tu as une belle voix, viens parler à la radio. Nous, on l'a fait à l'époque. Mais après, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a perdu 14 années de notre vie. Hein. Pour Oriol Tchoumi, travailler dans les médias au Cameroun équivaut à la vie en enfer. J'ai pitié de tous ces jeunes qui sont dans des rédactions. Tous. Tous. Même dans 10 ans, vous ne verrez pas un seul jeune journaliste camerounais aujourd'hui capable d'acheter un morceau de terrain. Qu'on arrête de donner 25 000 francs à un journaliste à la fin du mois. Un journaliste qui a 25 000 francs, c'est lui qui devient le racketteur là. Désolé, je vois souvent des collègues, des confrères sur le terrain. Pour 1000 francs, ils sont capables de vendre leur mère au diable. On a couvert des événements où à 2 h du matin, on vient vous donner 1000 francs pour votre taxi. Mais à l'époque, vous avez tellement faim que ces 1000 francs là, vous voyez ça comme 1 million. À la limite, vous êtes obligé de prendre. La mauvaise gestion. Ça prend des management. C'est ça le vrai problème des médias. Management. Ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est de dire, ok, j'ai une petite idée et je vais m'y mettre à fond. Du matin au soir, je vais y penser et je vais pouvoir, à côté de ça, on a vu d'autres projets qui sont portés à coups de milliards, mais qui ne vont pas bien loin. Parce que l'argent ne suffit pas. Tout le monde veut faire la télévision généraliste. Alors que peut-être que ces personnes-là devraient pouvoir avoir l'humilité de se dire, ok, on fusionne pour avoir un grand projet. C'est une volonté politique qui a fait le choix de ne pas avoir des médias très forts. Un média n'est pas qu'un média, c'est une entreprise. Je suis d'accord. Vous prenez 10 médias, sur 8, le directeur général n'a même pas le BEPC. Il faut qu'on dise à ces patrons de médias et d'entreprises que la radio ou la télé, ce n'est pas le social. Qu'on arrête ça, c'est du business, messieurs. Ils vous payent comme ça dans les enveloppes. Sur 60 radios, je suis sûr que vous n'aurez pas 5 qui payent un salaire de 100 000 francs. Il faut que de plus en plus les créateurs soient des gens qui soient capables déjà de s'assumer financièrement avant d'attendre la publicité. Accusez, levez-vous. Affaire numéro 4. Débat télé et radio. La recette qui marche. Au Cameroun le dimanche, le Seigneur s'est fait débat. Laissez-moi aller, j'avais déjà peur. À l'époque, on appelait le jour du Seigneur, maintenant je crois que c'est le jour de débat. On aurait pu dire que les églises désemplissent parce que les gens sont soucieux d'aller regarder ces débats. Ceux qui ont leurs habitudes de 2-0 le dimanche ne les ont pas arrêtés. Le public réclame des débats. Non, c'est que les médias ne leur servent que ça. Qu'il y ait 100 débats le dimanche à la même heure, ça ne dérange pas. Mais du point de vue de la performance télévisuelle, c'est quand même d'une pauvreté criarde. Ces phénomènes télé et radio devenus quotidiens ont envahi notre environnement, créant leurs recettes et leurs vedettes. On a fabriqué justement des monstres de débats. Ces débats ont également inventé leur code. La télévision, c'est l'entertainment. La télévision est là pour créer du buzz. Le buzz n'est pas ce qui nous intéresse. À nous, répondez à la question. Entre le clonage des concepts, le mimétisme et l'omniprésence des débats dans nos télés et radios, le sujet divise le public comme dans la profession. Je comprends que parfois l'environnement l'impose. J'ai arrêté de regarder parce que c'est une perte de temps. Je regarde très peu la télé au Cameroun. Tu as été élu. C'est devenu une sorte de pugilat. On n'est pas là pour expliquer, on n'est pas là pour lever un pan de voile sur peut-être des choses
qui n'ont pas été assez étayés par la presse. On est plus là pour essayer d'avoir la phrase assassine. On reste encore énormément dans une télévision de l'offre. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas au public, les gens ne s'intéressent pas à l'audience, les gens sont très contents de proposer des contenus qu'ils estiment tout seuls dans leur salle de rédaction très intéressants, parce qu'on fréquente des gens qui sont comme nous, parce qu'on fréquente des amis, parce qu'on fréquente des politiques, alors qu'on se retrouve. Et donc on parle entre nous et on dit « Ah non, on fait cette émission ». Je suis d'ailleurs le créateur du 10-12 en télévision au Cameroun. Il faut le relever. C'est comme ça que je mets sur pied l'émission Tour d'Horizon avec les dinosaures de l'information, qui a été l'une des émissions les plus regardées au Cameroun. Soyez mon ami, ne soyez pas mon ami, mais c'est la vérité. Allez dire à Parfait Haïti que moi, Armand Okol, je dis qu'il est un menteur. Parfait Haïti n'est en rien à la genèse de Tour d'Horizon. Celui qui a la genèse de Tour d'Horizon s'appelle Ernest Obama. Vous avez l'impression, hélas, que sur toutes ces chaînes-là, vous avez le même programme. Mais comme c'est un entre-soi où les gens sont contents de discuter entre eux et puis d'avoir des extraits de ces émissions-là sur les réseaux sociaux, et puis c'est encore les mêmes personnes qui recommandent ce qu'elles ont eu à dire, alors tout le monde est très content, mais du point de vue de la performance télévisuelle, c'est quand même d'une pauvreté criarde. Je suis surpris. Vous êtes maire? Il est peur. On recherche les punchlines, les punching balls, enfin le buzz, un peu de sang, pour que ce soit, pour substituer la politique à la production d'un spectacle qui serait comparable au football. Le président de la République est tellement beau, il n'y a pas plus beau que lui. Cette époque-là nous choque. Toi-même tu es beau, un lait comme ça comme un chef. Pour que ça change, il faut qu'il y ait une concurrence différente. Il faut peut-être émerger un nouveau média avec de vrais moyens qui arrivent à faire des choses différentes. Et on verra en réalité que contrairement à l'idée qui est répandue, ce n'est pas le public qui réclame ça. C'est qu'on le lui impose. Produire des contenus compétitifs. Mais pour produire des contenus compétitifs, il faut un environnement favorable à cela. Il faut un accompagnement des chaînes de télévision, des maisons de production. Quand vous regardez ce qui se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et vous vous dites que ça fait même pas 2 ans qu'il y a une véritable libéralisation de l'audiovisuel là-bas, en termes de qualité, sur la forme, sur le fond, il y a beaucoup à redire, mais sur la forme déjà, ils ont une 2, 3, je dirais, 5 longueurs d'avance. S'il n'y a pas d'offre alternative, l'érosion va se poursuivre vers d'autres types de contenus, vers d'autres types de télévision, et puis il va se passer ce qui s'est passé pour la presse écrite. Les concurrents sont multiformes. Aujourd'hui, un individu sur les réseaux sociaux a plus d'audience que certaines chaînes de télé, que certaines radios. Donc. Je pense qu'il est possible d'offrir quelque chose de nouveau. À la lecture de ce jugement, le paysage audiovisuel camerounais a 15 jours pour faire appel. L'audience est levée. Troisième escale de ce voyage dans le monde des médias, CRTV Radio, où nous retrouvons le journaliste, animateur, manager, présentateur télé et radio, Master Ivo. Traveling, édition spéciale, Best of, je vous amène dans les coulisses des productions médiatiques du continent. Pour sa saison 3, Traveling était à Douala, un jour de rentrée des programmes à Tiambo FM du président Chop Chop. Après une nuit pluvieuse, il est 5h30. Dans la pénombre de l'aube, on peut distinguer le 4x4 du président Chop Chop qui va s'immobiliser. Jamais sans mon thermos. Dans le même temps, Sandrine Doumbé, l'une des co-animatrices, est déposée en mototaxi. Sandrine, et les deux montent directement au 8e étage. Après quelques minutes de préparation dans son bureau, où il est rejoint par son co-animateur, Michael Kani, avec qui il s'accorde sur la playlist du jour. Lance douleur de Sewa, ok. J'étais assis chez moi. Justement, ok. Tu es venu, ok. Tu as commencé par aller voir. Mais avec ça, tu cherches. Macombe là, ou Fleur des Antilles. Oh, Ugoniame. Ugoniame, ok. Pardon, papa. Pardon, voilà. Ok, ça marche. Dans le studio principal, le metteur en ondes est paré pour le nouveau départ. Il est 6h03 lorsque le président Chop Chop, après 2 semaines d'absence, s'empare du micro pour réveiller autrement Douala et ses environs
c'est le Big Morning. Lundi 16 septembre, et oui, nous sommes là, c'est la rentrée sur Jambo FM. Et c'est donc parti pour la nouvelle programmation de Jambo FM, un départ marqué tout de même par des quoi. J'ai l'impression que mon casque n'est pas d'accord avec moi, qu'on est content, parce que là voilà, Michael, ça commence à venir, s'il te plaît. Tu peux mettre un peu plus de tonus. Voilà, je commence à sentir ma voix. Après le littoral, rendons-nous cette fois dans le septentrion. La station régionale CRTV Nord a ouvert un confessionnal. C'est aussi une occasion de permettre aux auditeurs de s'exprimer. Une libre antenne en langue locale, le Foufoulde, souvent bien accompagné d'une bonne dose des musiques du Sahel. De Garoua à Tcholiré, en passant par Poli et Guider, l'émission matinale qui explore les recoins de l'intimité des auditeurs de la 101.2 FM, c'est Mbolwen Gonga, qui veut dire parlons vrai. Après l'émission, il s'entretient avec un supérieur hiérarchique. C'est fini. Maintenant, je pense que je suis libre. La ville n'a aucun secret pour notre ami Sanda. Nous le retrouvons ici, où avec des amis, il passe un peu de temps et fait ses ablutions pour la prière du vendredi. La grande mosquée de Garoua, où il fait monter ses prières au ciel, afin qu'Allah, le miséricordieux, continue de le guider. À la télé, c'est au rythme des histoires de femmes que les caméras de travelling sont allées vivre les coulisses du 6e anniversaire de Women Stories sur Vision 4 Télévision. Justement ce vendredi-là, c'est jour d'anniversaire. Nous arrivons sans crier gare. Et qu'on filme encore. Il m'avait pas dit. Un jour de fête où des prises de tête se sont invitées. Il ne se passe rien là sans moi. Un coup de colère opposant le présentateur Major AC à la chef du service animation est vite survenu. Situation très vite neutralisée. 13h08, le public invité et l'équipe de Women Stories au grand complet peuvent désormais lancer l'émission anniversaire. Vient alors l'instant gâteau et son entrée solennelle. Ça fait 6 ans comme ça. C'est pas le chiffre 6. 6. Comme ça. Heureux anniversaire les Women. Au moment où nous diffusons ce reportage, l'émission Women Stories a été retirée de l'antenne de manière provisoire. La responsable des programmes à la télé a été remplacée par l'ancien directeur de la radio du même groupe, Roméo Syriac Mbida. Le directeur commercial et marketing, Martin Désiré Brouta, a perdu son poste. La chef de service de l'animation, Crescence Aono, a été remplacée par Malise Ngotan, qui elle-même a été licenciée quelque temps après. Au groupe l'anecdote, par un saut à la radio satellite FM, où les yeux des travelling ont vu une jeune femme défiée par un handicap visuel, animer des émissions et se mouvoir au quotidien. Quartier au Bobogo, au lieu dit entrée ministre. Il est 7h12 quand nous surprenons Dorian Makamté chez elle. Bonjour Dorian. Bonjour. Bonjour. La vaisselle pendant que le nourrisson fait dodo. 7h54. La nounou du bébé est là pour la récupérer. La nounou partie, Dorian peut maintenant apprêter son petit déjeuner. Je me fais une omelette. Je déjeune avant de sortir. Pour le repas du jour, notre animatrice trempe les arachides. Mon téléphone dit qu'il est 9h18, donc c'est l'heure d'aller au boulot. À cause de sa déficience visuelle, Dorian sollicite toujours l'aide des passants pour traverser la route. Elle met 2 minutes pour trouver enfin de l'aide. Dans le taxi, elle en profite pour nous conter quelques mésaventures vécues dans les transports en commun du fait de son handicap. Je prends toujours l'habitude de dire au chauffeur je suis malvoyante pour qu'il me dépose sans souci, c'est-à-dire qu'il me dépose comme de telle enseigne que je n'ai pas de problème, quoi. Je lui ai donc dit je suis malvoyante, donc prière de bien me déposer. Il a dit ça fait 500. Je lui ai dit ça fait 500 comment? On m'a dit que c'est 100 francs.
Il dit, on t'a dit que c'est 100 francs. Maintenant, tu veux que je te dépose à destination, donc ça fait que tu paies 500. Et je lui ai dit, je ne payais pas 500. Il m'a dit, donc sors de mon taxi. Et je suis sortie. Comment tu sais que tu es arrivé à destination? J'ai mes repères. Je sais que du côté au niveau des Mimoni, il y a un grand baffle là qui tonne souvent. Donc je sais que je suis arrivée. Là, ici, on est au Carrefour Sam. Dès que possible. Okay, merci. Après 9 minutes de trajet, notre animatrice arrive à destination. Elle est assistée aujourd'hui par le journaliste Martial Kombou. Pour l'émission, je demande de l'aide à un collègue. On m'aide donc à remplir mon conducteur en fonction avec les informations que je donne. Pour travailler aisément, Dorian dispose d'un matériel adapté à son handicap. Je vous ai dit que je suis malvoyante, donc j'écris en braille. C'est à l'aide du poinçon, de la tablette et des papiers. Donc là maintenant, c'est la pensée du jour que je vais noter. À chaque fois que je fais un élément, alors je le note. Donc pensée du jour. Voilà, je m'en vais chercher la pensée sur le net. Je vais demander à Google. À l'aide d'un logiciel vocal appelé TalkBack, installé dans son téléphone, Dorian peut faire ses recherches sur Internet. Citation nouvelle année. Selon citation. Et accouche d'un conducteur d'antenne. Le metteur en onde, c'est bel et bien Valentin Boyoum. Elle est malvoyante, elle voit presque à peine. Donc parfois, quand elle arrive comme ça, je me cache même là derrière et elle cherche. Où est le technicien? Où est le technicien? Elle se fâche. C'est ça qui nous a poussé de temps en temps à lui déranger. Ensemble, ils sélectionnent les premières musiques. On commence avec Bonamé. Puis Dorian s'installe en studio. 96.5 FM, il est à ma montre, midi passé de 37 minutes. La loupe de travelling a infiltré les awards des médias. Deux structures majeures pour l'exécution des awards des médias doivent se rencontrer. Il s'agit d'un côté de la plateforme digitale Médiatude. Donner la parole à nos internautes. Qui est-ce qu'ils aiment en tant que journaliste, en tant qu'animateur, en tant que chaîne de télé. Et de l'autre, Creative.com, prestataire technique. Il est 11h. La cérémonie doit en principe commencer dans 3 heures de temps. Ici, c'est la zone mixte aménagée pour immortaliser l'instant dans ce vidéo booth et ce photocall. Côté accueil, les hôtels sont parés. Comme dispositif technique, nous avons 3 caméras pour la vidéo et 2 photographes pour les photos. Et nous avons un ingénieur son et également 2 réalisateurs. Une dernière concertation entre les 2 cofondateurs de Médiatude avant que chacun de son côté ne se mette en tenue de cérémonie. « 13h35, c'est l'arrivée de Steve Gabin-Guénin, le modérateur du premier panel, dont les panélistes sont déjà installés dans cette loge VIP. 13h45, moment propice pour les cadreurs de faire les balances des caméras. Pendant ce temps, le bal d'arrivée du public et des stars bat son plein. Sur le podium à côté, un assemblage de petits fours est en train d'être dressé par le service traiteur. Créative. On va commencer. 14h36. La voix off vient de lancer officiellement la 6e édition des Awards des médias, dont les grands moments sont captés par ces opérateurs de prise de vue, immortalisés et diffusés instantanément sur la page Facebook de Médiatude. Autre cérémonie qui célèbre l'excellence de la télévision, les Cameroun Television Awards de Yolande Bodian. Samedi 7 décembre 2024, il est 16h50. C'est jour de fête pour l'excellence de la télévision camerounaise. Façon Hollywood, l'entrée principale des Cameroun Television Awards est transformée en un média Walk of Fame où sont brandés les logos des 15 chaînes de télévision en compétition. Yolande Bodian est en alerte canicule. En surtension d'adrénaline, mélangée au stress, elle bronze chaque membre de son équipe qui est à la traîne. Monsieur Amia est où? Ouais, laisse-moi gérer 2-3 trucs, on va partir, madame. Elle a l'œil sur tout. Mettez vos cartons comme ça, non?
On va même enlever les cartons. Non, je vais dire monsieur. D'accord. Là, les gens vont commencer à arriver bientôt. Allô? Oui, bonsoir. Mais je ne vois pas les filles sont, les hôtels sont... Sur chaque oubli ou la moindre imperfection. Comment les faire des déco? C'était ma bouche qui est ça, c'est pourquoi? Pourquoi on a caché ça comme ça? Au moment où la nuit chasse le jour sous le ciel d'Angola, à l'extérieur, du beau monde prend d'assaut l'espace. Anonymes, figures médiatiques, personnalités influentes et autres acteurs de culture. Ah, dégage. Ça va, Magie? Maman va bien. C'est l'arrivée du ministre Louis-Paul Motazi des Finances, accueilli par la bosse. J'ai envoyé un message là pour dire que je serai. Il est 20h50. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, est dans la place. Accueilli par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Avec l'arrivée du patron de la tutelle, les choses sérieuses commencent. Notre virée dans les coulisses des événements et autres programmes radio et télé s'achève dans la cuvette de Rumde Adja. Garoua. Ce samedi-là, il est 6h. Benjamin Bidias et son équipe s'apprêtent à monter une opération spéciale au stade Omnisport. Et c'est dans cet hôtel que nous les retrouvons. Benjamin Bidias est déjà debout. Bonjour. Ses habitudes matinales à chaque jour de travail ont une coloration pieuse. Je remets toute l'équipe de production entre les mains de Dieu. Après, quand j'ai fini la prière, je visionne quelques matchs de football pour un peu garder les réflexes. Je regarde un peu quelques techniques de réalisation. Après une séance de visionnage instructive, allons manger, assis. Le petit-déj, c'est à l'extérieur, non loin de l'hôtel. Au menu, un bouillon de viande de bœuf aux pommes de terre et du pain pour tous. Bon appétit. 9h15, embarquement immédiat et direction le stade, situé au quartier populaire de Rumde Adja, 9h46. Le réalisateur entre dans l'Obivan, motive ses opérateurs. Yes. La vision, ça va? Ça va aller. Pour asseoir sa tactique comme avant chaque match, Benjamin Bidias invite tous ses cadreurs à une réunion à l'intérieur du stade. Ce match va passer dans plusieurs chaînes de télévision. Gisèle, si le joueur sort de son côté et pas dans les bandes de touche qui sont de son côté B, Gisèle continue jusqu'au banc de touche. Nous suivons Gisèle Gimban, la seule femme de l'équipe qui s'en va effectuer quelques réglages à son poste fixe. Allô Locar, ici la 5. J'ai un problème, je ne vois pas mes images. C'est pourquoi je demande au car de m'envoyer les images de la lage. Yo man, on chasse la pression. La caméra chargée des plans larges en question, la voici. Puis le réalisateur s'en va prendre place dans son poste de commandement, l'Obivan, où différents opérateurs procèdent à différents réglages pour être en phase avec le dispositif. Chargé des vestiaires, le cadreur Narcisse Sanjon se fait accompagner par Patrick Umkout, l'assistant réalisateur. Problème, les deux n'ont pas tellement le sens de l'orientation. Oui, j'ai bien la marche. Voilà, les vestiaires, c'est comment? Ils finissent par retrouver le chemin des vestiaires où s'y trouve déjà un officiel de la CAF. Notre caméra est bloquée à l'entrée des différents vestiaires. C'est un refus catégorique très vite balayé par l'intervention du broadcasting manager Jacques Ekwa, mandataire de la PGS, le producteur-diffuseur du match qui sous-traite avec la CRTV. Tout rentre finalement dans l'ordre. Une partie des images d'habillage d'avant-match inscrites au conducteur final du réalisateur sont enfin tournées sous la supervision du média officer de la CAF. Les choses s'accélèrent. Avec la distribution des talkie-walkie, c'est bon. Pour impérativement compléter sa panoplie d'images d'avant-match, il alerte l'équipe en charge du drone sur l'arrivée imminente du bus de Coton Sport de Garoua. 12h06. C'est l'arrivée du bus de Coton Sport. Suivi une vingtaine de minutes plus tard par celui de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Une fois que le nécessaire est dans la boîte, Narcisse Sanjon court connecter sa caméra à l'arrière de l'Obivan pour le transfert de ses rushs à la régie.
Au même moment, l'équipe du drone vient remettre les cartes contenant les images tournées il y a quelques instants. Lui, avec sa serviette autour du cou, c'est Dounia, l'opérateur chargé des ralentis et des montages. Il est chargé de concocter les éléments du faux direct qu'il récupère puis procède à leur montage afin de les rendre disponibles pour l'avant-match. Quelques minutes avant que les deux équipes ne partent à l'échauffement, à l'intérieur du car régie, le match de la retransmission lui se joue déjà. Le directeur, depuis son cockpit, lance une alerte à son assistant. Demande à tous les cadres de prendre leur caméra. 13h45. Le générique est déjà calé quand le réalisateur donne le top départ pour le début de la retransmission du match. Nous vous avons fait pénétrer les coulisses et les productions qui désormais n'ont plus de secret pour vous. Quatrième et avant-dernière escale Vision 4 où nous retrouvons la talentueuse présentatrice du GT, Christine Touloundjana. You have the floor. Traveling, émission spéciale, des femmes spéciales, des hommes spéciaux qui ont marqué et qui continuent de marquer le paysage médiatique camerounais. Des moments de confidence, ils se racontent best of. Des voix et visages reconnus du paysage audiovisuel camerounais, mais pas toujours vraiment connus. Nous avons pénétré leur vie dans le casting du loft de la saison 3 de Traveling, Satoru. Le gros plan de Traveling, clap de début. 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 Voici Eric Lissiania en mot de confidence. L'animateur télé est submergé par des vapeurs toxiques d'une affaire de mœurs, d'où transparaît la thèse d'une relation homosexuelle. L'actualité devenue virale s'est très vite transformée en un banquet de charognards où certains ont profité pour régler les comptes, là où d'autres réaffirmaient leur amitié. Je lui ai dit, ne va pas dans les réseaux sociaux pour te justifier, reste calme. Au départ, c'était pas facile pour lui. On se parlait, je le reconfortais un peu. On a accusé Eric des choses qui sont très très loin de ses valeurs. Mes rapports avec Eric Christian ne sont pas du tout fondés sur son orientation sexuelle. Et je n'en ai rien à cirer de ce qu'il ait cette orientation-là ou pas une autre. Et je n'estime pas qu'il soit pire que la plupart des Camerounais, corrupteurs, tricheurs, voleurs. Et donc, à l'échelle des valeurs, je n'ai rien à reprendre à un ami pour des accusations qui, du reste, n'ont jamais été établies. Au principal concerné à son épouse, les deux, quant à eux, ont choisi de faire vœu de silence. Je ne réponds pas à cette question. Quand on fait un métier public, il faut s'attendre aussi parfois à vivre des moments comme ces moments-là. On ne s'affole pas, on garde son sang-froid en se disant que le mauvais vent passe. Le mauvais vent finit toujours par passer. 21 novembre 2021, l'épouse d'Eric Lissiania reçoit un prix honorifique sur la prise en compte de l'équilibre homme-femme dans les médias. Une sorte d'équilibre qui est aussi bénéfique pour son couple, qui cumule pas moins de 12 ans de vie commune, dont 5 ans de mariage. Moi, je m'étais juré, alors là, juré, de ne jamais avoir une relation avec des collègues, relation professionnelle, amicale, entre collègues. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il avait ce petit truc. Le petit truc, c'était quoi? C'était cette marque d'attention. Ma chérie, I love you, je t'aime. Chérie? Mindo, non, pas chérie. Parce que chérie n'existe pas chez moi. De con, voilà. Je l'ai dit aussi en langue. Même si la prononciation n'est pas au top, voilà, tu comprends tout de suite que je t'envoie beaucoup d'amour et que je t'aime très fort. Mindo, Tambankui, tu sais tout le bien. Alors tout le bien que je pense pour toi, que nous pensons pour toi, tes enfants et moi. Une femme simple, qui aime des choses simples et qui a bâti son amour dans la simplicité. J'étais avec ma collègue, bon, entre deux annonces, on restait en studio et il y avait un téléphone. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je dis bon, j'appelle à la CRTV pour lui parler. Donc le téléphone sonne et c'est ma collègue anglophone qui prend. Elle me dit, ah, Michel, c'est pour toi. On a échangé un peu et puis bon. Ce qui m'a marqué, c'est sa sincérité, sa franchise. Il m'a dit, parce que ça remonte quand même, je suis un soldat de 2e classe. Et il y a une chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je ne suis pas beau. Bon, c'était pour moi un discours. J'étais tellement habituée à entendre des choses du genre, oui, tu sais, moi je suis directeur de
par-ci et j'ai ceci. Et de voir quelqu'un qui se présentait aussi simplement, aussi sincèrement à moi, je crois que c'est là où il a tout gagné. Puis le courant est passé. Et puis le Cameroun tout entier apprend que la tata nationale va se marier. Un mariage un peu tardif, pense une certaine opinion. C'est venu après, je crois, 20 ans. Hein? 20 ans après, parce qu'on n'était pas prêts. Et mon ombre, tu es la personne sans qui la vie m'aurait été impossible jusqu'à présent. Merci, merci mon cœur. Avec le recul, elle évoque ici ses pires souvenirs. Certaines de mes collègues, notamment une qui avait le bras long, quand on est revenu de Bamenda, parce qu'elle voyait en moi une concurrente, alors que j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, on m'a dit, voilà, maintenant, le poste de test speakerine, non, vous allez être basé au maquillage. Je ne sais pas pourquoi il y avait tant d'animosité autour d'elle. On m'avait mise en quarantaine, c'était un peu dur. Aucune collègue ne vous parle, elle forme des groupes, vous êtes seul. Tout comme ses multiples déboires avec son DG de l'époque, Gervais Mendozé. Je n'oublierai jamais, une fois il y avait une réunion avec le professeur Mendozé et je lui ai demandé quels sont les critères pour envoyer quelqu'un en stage. Parce que là, c'était comme une forme de stage. Et j'ai vu tout le monde m'a regardé et il a dit c'est discrétionnaire. J'ai dit ah d'accord. Mais encore. Après, il a appelé une de mes collègues, d'ailleurs Sylvie, qui est la femme de Charles Ndongo. Il l'a appelée, il lui a dit mais pourquoi Ngou me pose cette question? Elle ne monte jamais me voir au 11e. C'était une rentrée des classes et je voulais un prêt. Or, la CERTIVI, quand on était personnel, on pouvait demander des prêts qu'on nous coupait. Donc, on me dit que il n'y a que le directeur, c'est-à-dire professeur Mendozé, qui peut vous accorder ça. Donc, je vais à son secrétariat. J'ai attendu toute une journée. Je suis arrivée peut-être vers 10 h, jusqu'à 20 h, pour qu'il ne me reçoive pas. Je voyais sa secrétaire très embêtée. Elle me dit, ouais, Michel, bon, le patron a dit qu'il est fatigué, reviens demain. Je suis revenue le lendemain, j'ai encore attendu. Finalement, il m'a reçue et il m'a dit, non, je ne peux pas... On ne peut pas vous prêter cet argent. Je n'ai jamais occupé de poste de responsabilité à la CERTIVI. Jamais. Elle avait une mine triste, elle restait dans sa chambre. Il était avec tout son staff et il me voit et il dit à tous ses directeurs, il dit, vous voyez cette femme, c'est une femme têtue. Des frustrations qui n'ont pas fait perdre la politesse à Tata Michel, qui a fini par avoir le mea culpa de son ex-boss, le professeur Gervais Mendozé. Un jour, il n'était plus directeur général de la CERTIVI. Il y a une chose qu'il m'a dit que je n'ai jamais oubliée. Je me suis assise, j'ai dit bonjour et il m'a dit pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Ah, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dans notre jardin cathodique, elle représentait la fleur du bonheur, non sans douleur. On n'a jamais annoncé que je suis partie en retraite. Hein. Rose Mbolé-Epié se livre sans filtre. Commence à m'insulter. You'll enjoy this program even better. Mais le pire cauchemar pour elle, c'est quand elle était en duo. Avec Folie, ça n'a pas marché, même pas un peu. Parce que Folie, c'est un one-man show. Hein. Folie, c'est folie. Et quand il est là, il fait sa folie. Donc, il termine après, il me dit, Rose, you have something to say? En anglais, hein? Rose, you have something? I said, Folie, you have said everything, let's go on. Rose Mbolé-Epié n'a jamais oublié cette anecdote. Dans un moment, je voulais m'asseoir, la chaise est partie. Mais je suis restée comme ça, comme si j'étais assis. On a arrêté mon salaire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être 1 an ou 2 ans sans salaire. Mais je venais toujours travailler. Rose Mbolé-Epié va trouver une solution provisoire. Quand je finissais mon travail à la radio, je travaillais avec Frundi. Il avait une librairie à Hajjal Massad. À la fin du mois, il me donnait 30 000. Lorsque Rose Mbolé-Epié a pris sa retraite, un ensemble de faits cumulés chez son employeur l'ont marqué négativement. Même pour partir en retraite, on ne m'avait jamais envoyé jamais. Tous ces gens qui ont fait
regarder la CATV, qui ont pris la CATV comme leur bébé. Ils ont fait grandir la CATV. On devait leur faire quelque chose. La public nous avait apprécié, mais la CATV n'a rien fait. Du fond de sa retraite, il ne lui reste que ses convictions, ses peines et son franc-parler. Les gens qui décident qu'il n'y a pas l'école, les gens ne bougent pas, sinon on le tue. Et c'est au Cameroun. Ce n'est pas normal ça. C'est triste. It's a very, very sad situation. Et des fois, tu marches, on te dit, vous les anglophones, vous aimez beaucoup de problèmes. C'est des anglophones qui n'aiment pas de problèmes. Hein? Mais ils avaient un problème qu'on devait regarder. Quand ils commencent à parler de ça, on dit qu'on aime des problèmes. Tous les jours, les gens sont en train de mourir. On annonce qu'ils sont morts et c'est fini. C'est les Camerounais qui sont en train de mourir. Hein? Je pense que tout le monde a été empoisonné. Hein? Les gens ont parlé qu'il est mort de sida. Mais sa femme venait d'accoucher quand il est mort. Et son enfant et sa femme n'ont pas de problème. Quel sida. Chaque fois qu'il venait ici, il me disait qu'il a mal au ventre. Il a commencé à maigrir. La mort me touche. Chaque fois que je parle de mon frère, j'ai envie de pleurer parce qu'il est mort très jeune. Je crois qu'il est mort à 45 ans. Tam Tam Weekend, ce n'est plus le Tam Tam que je connaissais. Ça énerve. Trop de bavardage, trop de riz pour rien. C'est infantile, ce n'est plus mature. Le news est devenu comme un show. Moi, je trouve que le news devait être sérieux. Et les présentateurs, live from Studio 4, non. Or you're listening to, non. Ça, ce n'est pas news, pour moi. C'est un mot de confidence que Paul Maël a poussé avec nous la porte de son jardin secret. Paul Maël, côté jardin, depuis plus de 20 ans, il partage sa vie avec Marion Obam. Je travaillais sur une radio qui s'appelait Nostalgie et elle était venue interviewer notre DG. Monsieur Lionel Fofé, qui était le directeur de Nostalgie Cameroun, et je gérais la page média Mutation. Donc j'étais allée pour prendre rendez-vous avec lui et j'ai trouvé Paul et Tito. À l'entrée, je leur ai dit bonjour, je suis passée. Tito et moi, on l'a regardé à travers la baie. Quand elle est partie, il m'a dit, mais c'est qui cette fille? Au moment de repartir, il m'a dit, mais c'est comment vous arrivez à peine, vous repartez? J'ai dit, oui, j'ai fini. Et nous ne sommes pas intéressants. J'ai dit, c'est pas vous que je suis venue voir. Donc, j'ai terminé. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? J'ai regardé un genre. Bon, j'ai quand même donné le numéro. Et Tito, il m'a dit, au pipi, c'est comme ça qu'il m'appelle lui. Il m'a dit, au pipi, ça c'est ta femme. Tito me dira qu'il lui a dit que, gars, ne lâche pas la gosse, il faut. Pas jusqu'au bout. C'était, je me rappelle très bien, c'était un 3 décembre 2003. Ça n'a pas été facile, hein. Je lui ai quand même un peu couru après. Il n'était pas le meilleur parti. Marion était là avec une promesse d'aller continuer des études à l'étranger je crois. Et Paul était là, un gars qui se cherchait, je pense qu'il avait une natte. Il avait une natte sur laquelle il dormait. Le début d'une relation très forte. C'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. Quand il est heureux, il chante, il me fait du... Il chante. Il fait la cuisine, il braise bien. Des petits trucs qui le mettent vraiment en colère et il ne parle pas, il ne mange pas, il ne reste pas à la maison. Quand il se met en colère, il est un peu désagréable. Il a des colères silencieuses et je déteste ça. Paul, lui, quand ça gâte, ça gâte. Sa réputation de bagarreur ont au fait de le précéder à Canal 2 International. C'est ce passage à Canal 2 qui me fait découvrir du grand public. Au bout de 2 émissions, les retours sur la synthèse de Noadje ne sont pas bons. Jules n'en est pas satisfait. Et je ne sais pas si c'est un collègue, je ne me rappelle plus bien, qui me dit demande à Paul, je pense qu'il peut faire l'affaire. La direction n'est pas d'accord. Je pense qu'on propose quelqu'un d'autre et Jules insiste sur moi. La première fois qu'il fait la synthèse, je crois qu'on reste tous bouche bée. Quand Jules s'en va aussi,
on lui demande qui est-ce qu'il pense qu'il va présenter l'émission, il dit que c'est moi. Il était celui qui, après moi, connaissait le mieux la reine. La direction, là aussi, est un peu hésitante. Ils ont cédé ça vraiment en traînant des pieds en se disant, bon, on va voir 2-3 émissions, il va se casser la gueule. Quelques polémiques en interne. 7 ans et 300 000 francs CFA de salaire mensuel plus tard, Paul Mahel estime tout de même qu'il est sous-traité pécuniairement. Son départ se profile. 1 an avant mon départ, je vais voir Éric Chatué, je lui dis, j'estime que je suis sous-payé. Parce que je dirigeais par exemple la rédaction, il y avait les gens dans la rédaction qui gagnaient plus que moi. 1 an après, quand je viens de déposer ma démission, ils pensent que c'est à cause de la non-revalorisation de mon salaire. On me propose tout de suite que non, ne pars pas, on va revaloriser ton salaire de pratiquement 100%, on va t'acheter une voiture. Et d'ailleurs, on m'offre une voiture avant mon départ, mais pour moi, j'étais déjà parti. C'est comme ça qu'il m'a suivi à Vox Africa. Vox Africa, ce n'était pas une affaire d'argent. Oui, on était bien payé, on était assez bien payé. On avait quelques avantages qui étaient assez intéressants également. Et on voyageait pas mal. Jamais mon enfant. Tu auras un enfant homosexuel, toi. Pour Paul Mahel, c'est sa pire émission. Oui, mais malheureusement, celle qui a fait le plus d'audience aussi. Mais pour moi, professionnellement, c'était la pire émission. 14 décembre 2017. 6 ans après son arrivée, Paul Mahel décide de prendre sa retraite journalistique en faisant ses adieux à Vox Africa. Janvier 2018, l'homme qui lui fait sauter le pas, c'est un avocat renommé et homme politique, maître Akere Tabeng-Mouna. Akere Mouna, je l'interviewe 6 mois avant et il m'appelle, il me dit, écoute, maintenant que tu n'es plus à Vox, je t'avais dit que je voulais que tu travailles avec moi. On n'a jamais discuté, lui et moi, bon écoute, tu vas travailler, je vais te payer. On n'a jamais eu de contrat, on a discuté, il m'a dit ce qu'il voulait faire, il m'a donné sa vision de la présidence de la République, sa vision de la campagne, sa vision du Cameroun, et j'ai adhéré tout de suite. On n'a jamais parlé d'argent, lui et moi. Entre 2019 et 2022, la République démocratique du Congo lui offre 2 passes décisives. Un projet de reconstruction de la paix en zone de guerre qui était financé et soutenu par la coopération suédoise. Entre 7 et 9 000 $ mois. Candidature pour briguer un nouveau mandat du président Paul Biya en 2025. Ce n'est pas Biya, Kamto, Cabral, Akere, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les structures, c'est les organisations, c'est les systèmes. Et aujourd'hui, le problème du Cameroun est systémique. Sur une passe à l'aveuglette, en direction du journaliste Sam Séverin Ango, il a ce contrôle orienté. Sam n'a jamais été mon ami. Le nomadisme politique, passer des formations politiques qui ont des idéologies totalement différentes, passer d'une formation à l'autre, ça manque de cohérence et ça manque de constance. Ernest Obama, je pense qu'il lui manque un peu de réserve et de pondérance. Il s'engage trop émotionnellement sur des questions qui devaient rester strictement professionnelles. Bruno Bidjan, c'est un jeune journaliste que j'aime beaucoup. J'aime la témérité, l'abnégation dont il a fait monde. C'est quelqu'un qui est parti de zéro pour arriver là où il est. Même si on peut questionner, il a surtout des qualités que personne ne peut lui contester. L'une d'entre elles, c'est la loyauté. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Laura D. La vraie star de l'audiovisuel qu'on a eu ces 10 dernières années, c'est Laura D. Dieudonné Somba, j'ai aimé récemment sa sortie quand il disait que ce qui se passe entre le MINSEP et la FECAFOOT était la répétition de ce qui se passerait après le président Biya. STV. Je n'ai jamais compris pourquoi cette télévision n'a véritablement jamais décollé. Equinox Télévision. Ça vire un peu aux extrêmes. On ne peut pas toujours tout tourner au noir. Canal 2 International. Qui a réussi à se positionner sur le podium de tête dans l'audiovisuel camerounais, qui est un groupe qui se porte plutôt bien. Qui a été une rampe de lancement pour beaucoup de jeunes journalistes, qui a des activités connexes. Mais je le disais déjà quand je travaillais à Canal 2, je le dis encore aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à passer à la prochaine marche des escaliers. Après tant d'années de galères et de combats, Paul Mahel a gagné sa Ligue des champions médiatiques. Elle a gagné la canne du cash et parfois même du clash. Ses coups de colère ont toujours été volcaniques. L'Ometa en est témoin. De vendeuse de vêtements à vedette du petit écran, c'est dans des confessions nocturnes sur le thème de l'amour entre STV et Equinox Télévision que Solange Beyala a inscrit son nom dans le paysage audiovisuel camerounais. C'est normal qu'on ne m'aime pas. Les coups de griffe. Elle en distribue à en veux-tu en voilà. C'est quelqu'un qui est assez attaqué. On m'a attaqué au point où on m'a même promis la mort. La féline ne se laisse jamais intimider. Elle est épidermique. C'est une personne qui vire au quart de tour. Je suis une ampoule grillée. Toutes les pages qui malparlent de moi sont bloquées. Et je demande pardon de quoi, à qui, pourquoi.
Mais on s'est souvenu que Solange Beyala a joué le remake de Roméo et Juliette il y a quelques années avec un compatriote. Est-ce toujours lui? C'était en 2014 et que je regrette. Oui, je regrette. C'était une très bonne leçon pour moi. J'ai pas d'ex, comme je dis souvent. Quand c'est fini, on ne se connaît pas. Toujours côté cœur, Solange Beyala plaide non coupable d'avoir déjà eu une relation amoureuse avec un homme de médias. Je sais combien les journalistes jonglent. Je ne veux pas le jonglage. Je sais ce qu'on fait dans le jonglage là. Moi-même, je suis dedans, donc je ne veux pas. Non, laissez-moi jongler seul. Et d'ailleurs, je ne veux même pas quelqu'un qui est célèbre. Je ne veux pas. Et quand elle n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, elle le dit sans mâcher les mots. Valsero, c'était mon ami, c'était mon grand ami. Quand il a commencé, on s'entendait énormément. J'étais d'ailleurs la présentatrice de son premier spectacle à Douala-Bercy, gratuit. Je ne le comprends pas. Je vais profiter pour dire à Valsero que dans la vie, il faut être loyal. Dans la vie, il faut savoir respecter les gens qui t'ont respecté. C'est un opportuniste. Aujourd'hui, ce que je vois, j'ai l'impression que je vois un autre homme changé par la société, changé par la politique. Pour elle, la CRTV me fait penser au Cameroun. Equinox, c'est l'autre contraire du Cameroun, un peu comme opposant. Solange Beyala pense également qu'il y a trop d'émissions de débats à la télé au Cameroun. Il n'y a pas de divertissement. Tout a été remplacé par les émissions de politique. Moi, à un moment, je suis fatiguée parce que ça me casse les nerfs. Ce soir, je rappe pour mon mec qui, hélas, n'est pas dans la salle. Dommage pour tous les petits qui sont nas de moi, car ce soir, je change de base. Rappeuse. Sol B, donc Solange Beyala. C'est comme ça que je me suis toujours appelée. Mais d'abord, c'était mon nom de rappeuse. B-E-Y-A-L-A. Mon nom à moi, c'est Beyala, où tu l'as deviné. Ouais, on a compris. Yo, vivement la nouvelle saison pour encore plus de belles histoires inspirantes. Travelling spécial Eric Christian Nia, clap de fin. Je suis Paul Mahel, j'ai été très heureux d'être le gros plan de Travelling, clap de fin. Je suis Solange Beyala Kiki, j'étais le gros plan de Travelling, clap de fin. C'était Michel, Tata Michel, comme m'ont baptisé les jeunes, Meufin pour les intimes, Moumous pour mes frères et sœurs. Voilà, c'était juste moi. Mais merci à la dynamique équipe de Travelling. Je suis Rose Mbole-Pierre, j'étais le gros plan de Travelling, clap de fin. Clap de fin. Direction Douala pour la dernière étape de ce voyage dans le monde des médias. Ici, c'est Balafon. Et lui, c'est l'une des voix phares de cette radio. Boris Banteke. Travelling, émission spéciale. Voici vos préférences médias. Ça y est. La télécommande. Dans la foulée de la convocation du corps électoral et du dépôt des candidatures chez l'organe chargé de l'organisation de l'élection du meilleur coup de cœur média au Cameroun et en Afrique. Avec cette fois, ça va donner... On y va. Votre émission télé préférée au Cameroun et ou en Afrique. C'est comment? C'est comment sur Canal 2 International. Club d'élite sur Vision 4. Canal Matin, tout simplement parce que ça me met de bonne humeur tous les matins. Quelle est votre émission radio préférée au Cameroun et ou en Afrique? J'aime bien Embouteillage de Martinez Zogo. Embouteillage. Et je profite de l'occasion pour souhaiter des condoléances à la famille de Martinez Zogo. Sur Amplitude FM, Embouteillage. Les matinées de la CRTV. Les matinées de la CRTV. Tout simplement parce que j'adore la présentatrice Chetabili. Les matinées de la CRTV, à cause de la présentatrice Olivier Chetabili. Votre journal préféré au Cameroun et ou en Afrique? Imitation des titres. Imitation. Relativement au titre. Cameroun Tribune. Cameroun Tribune. Cameroun Tribune. Cameroun Tribune. Votre site web préféré? Actucameroun.com. Médiatude. www.rfi. Le monde des stars camerounais parce que voilà, il y a beaucoup de Congolais dessus. Votre homme de médias préféré au Cameroun et ou en Afrique? Souflane Kenyé, je l'adore toujours. Souflane Kenyé et amour. Non, c'est pas ça. C'est un refrain. Le Seigneur et amour. Souflane Kenyé aussi. La Tabadine Omar. Les détails, c'est tout de suite. Atteinte de base. Aimé Catherine Moukouri. Oui. C'est fini. Travelling faisait sa rentrée. Ce premier voyage dans le monde des médias s'arrête ici. Merci à tous nos présentateurs stars. Travelling
nouvelle saison. Bye bye. Travelling, nouvelle saison. Amazing. Travelling, nouvelle saison. Salut. Travelling, nouvelle saison. Au revoir à tous. Travelling, nouvelle saison. Voici ce qui vous attend au prochain épisode. Quelqu'un a dit Samuel Eto'o fils est immortel. Et moi je dis Alain pour moi immortel. Un média comme la CRTV, un média de service public, finit par être un média qui est inféodé à des acteurs politiques proches du pouvoir. Canal n'entend pas se positionner comme pro ou anti-système. Vision 4, une chaîne de télévision qui soutient les institutions républicaines. À ne rater qu'en cas de bon prétexte. La télé continue, restez scotchés. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.